Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Ain Bet dans Masechet Baba Batra et nous reprenons en haut du Daf Kuf Ain Bet. La Gemara nous rapporte quelques halachot au sujet justement de l'écriture d'un document. Donc on est à la troisième ligne du Daf Kuf Ain Bet, à la fin de la ligne Amalehu Rava Bar Rav Shila Leanhu Kadve Shtara Akni Ata. Rava Bar Shila disait à ceux qui avaient l'habitude d'écrire donc des documents d'acquisition. Si vous connaissez le jour exact où a eu lieu l'acquisition, quitte-vous vous écrivez. Ve'ilo, et sinon, si par exemple l'acquisition a eu lieu un jour, et le lendemain les deux viennent vous voir en disant voilà, je veux que tu écrives un document comme quoi hier j'ai bien acheté le terrain de monsieur Intel et que les deux sont présents, n'écris pas la date de la veille, tu n'écris pas sur le document monsieur a acheté à un tel jour, écris le jour où tu écris le document, qui est écrit de l'homme mitrasek et shikra, de telle sorte, parce que tu n'aies pas l'impression de mentir en attestant à l'écrit quelque chose auquel tu n'as pas assisté, et donc tu diras, moi aujourd'hui, atteste, écrire un document que telle et telle personne m'ont dit que la veille ils ont acheté, mais tu n'écris pas toi-même en ton nom que ça s'est passé la veille. Malo, les Rav, les Safré, pareil, Rav disait à ceux qui écrivaient les documents, Vechen Amale au Ravuna, les Safré, pareil, disait Ravuna à Safré, à ses Sofrim, Kikamaitu be Shili, Kidvu be Shile, Afalgav de Masiran, Lechu be Mile. On parle de deux villes, exemple Chili, Chile et Mile, donc deux villes qui étaient peut-être voisines, en tout cas qui avaient des noms qui se ressemblaient. On dit en gros, si tu es dans telle ville et qu'on te demande d'écrire le document, mais qu'au final, entre le moment où on te le dit et le moment où on l'écrit, on change d'une ville, on passe de Chile à Millet ou de Millet à Chile, il faut que tu écris donc. Kikameito be Chile, Kitvo be Chile, Akadem Tiran, Lebecho be Millet. Beine, donc ce qu'on nous dit ici, donc, même si on nous a ordonné dans la ville de Hine, on écrira la ville de Chile. Mais par exemple, Kamitu Behine, lorsque tu es à Hine, Kidvu Behine, tu écriras la ville où tu te situes, Afalga Demsira Nechumile, même si l'ordre a été donné dans la ville de Chile. Donc on donne l'exemple à l'endroit à l'envers, Chile, Mile, Chile, Hine, Hine et Chile, quoi qu'il ait la même idée, c'est encore une fois que le sophère ne doit écrire que quelque chose de précisément vrai et non pas d'approximatif. Là aussi, pour ne pas qu'il ait l'impression de mentir et à terme qu'on ne puisse pas remettre en question l'exacte vérité de ce qu'il est marqué dans un document. On reprend quelque chose qui est lié à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah qu'on a une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce que lorsque quelqu'un rembourse une partie de sa dette, est-ce que on déchire le premier document comme dit Rabbi Yehuda et on réécrit un nouveau document sur lequel on écrit la somme de la somme restante de la dette, ou est-ce que selon Rabbi Yossi, le prêteur garde le document sur lequel il y a la totalité de la somme, simplement celui qui vient de rembourser, donc le prêteur, l'emprunteur, reçoit un reçu comme quoi il a remboursé une certaine partie, une certaine somme. Là-dessus, justement, la Gemara nous dit que dans d'autres cas, l'exemple premier, c'est quelqu'un qui, Amarava, quelqu'un qui a un document qui prouve qu'on lui doit 100 zouz. Ve'amar, cette fois, c'est lui qui demande. Il demande à ce que l'on remplace ce document d'une dette de 100 par deux documents d'une valeur de 50. Donc, avant même que l'on rembourse une partie ou pas, il veut convertir ici une dette de 100 en deux dettes de 50, qui techniquement n'est pas illogique, mais ce qu'on dit ici, l'homme final néo. Le Bedin ou même les témoins n'ont pas le droit justement de faire cela. Pourquoi Maïtahama Abdur Rabbanan Mita de Nichale la malve, Benichale la love. Parce que on ne doit faire des choses que qui arrangent à la fois le malvé, le prêteur, et à la fois l'emprunteur, et on ne doit pas faire autre chose tant qu'on ne cherche pas à faire bénéficier les deux. Et ici, ce qu'on nous dit ici, la malvé kede sheachov le poro. Au final, c'est plus pratique ici pour le prêteur d'avoir un seul document. Venichale la love kechidi gom shtare. Et d'un autre côté,
le fait que l'autre puisse avoir éventuellement un reçu, c'est aussi une meilleure manière aussi de pouvoir euh, euh, mettre en doute le document unique. Et donc, du coup, ici, il n'est pas gagnant, forcément. Il faut que les deux soient gagnants. Et puisque dans cette situation, ils sont déjà les deux gagnants, on ne change pas cette situation. Maintenant, la situation inverse, on dira la même chose. Va marava, Ayman delakit treshtare vene chamshin chamshin, celui qui a deux documents qui attestent qu'une personne lui doit 50 et 50. Donc à la fin, ça fait 100. Amar shavinu nihali chad bar mea, réécrivez-moi un document à la place qui montre que cette personne me doit 100. Là aussi, l'homme machinalé, on ne le fait pas. Parce que la raison pour laquelle on doit faire une takana, c'est pour améliorer la situation des deux. L'homme machinalé, avirobanan, amita ou les malveillants et la levée, il faut que ça améliore la situation de l'un et de l'autre. Or, on a vu tout à l'heure que finalement, on peut avoir un avantage pour l'un et un avantage pour l'autre à une situation, et donc à l'inverse aussi, ces avantages-là vont s'inverser, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le fait qu'il ait deux documents, Nichale la malve, Kiri deloniv gom shtare, ça arrange le prêteur parce que le fait d'avoir donc deux documents au lieu de un, ça lui enlève l'avantage qu'avait l'autre quand il y avait un seul document dans le cas précédent et inversement. Donc on dit ici que le prêteur a l'avantage que l'autre ne peut pas facilement lui abîmer entre guillemets son document parce qu'il n'en a pas un seul mais deux. Il fallait la lever, qui déchire les paroles. Et d'un côté, l'emprunteur est avantagé d'avoir deux documents parce qu'on a vu d'un côté qu'un seul document était plus fort pour mettre la pression à la personne pour se faire rembourser rapidement. Et donc, encore une fois, les avantages qu'on avait trouvés dans le cas précédent, d'avoir un document, on avait vu que un document, ça donnait un avantage à la fois au prêteur et à la fois à l'emprunteur. Et ces avantages-là justifiaient qu'on ne faisait pas une takana pour transformer en deux documents. Quand on a deux documents, ces avantages qu'on a cités, d'avoir un document, ben le fait d'avoir deux documents, c'est aussi l'avantage de ne pas donner à l'autre les avantages qu'il y avait dans un document. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, quand la personne en a deux, on ne passe pas à un. Quand elle a un, on ne passe pas à deux. Ravashi, maintenant, nouvelle halakha de Ravashi. Haïman Delakit Shtara Barme Azouzé. Maintenant, c'est quelqu'un qui a un document sur lequel il a la preuve qu'il a prêté sans ouz. Vamar Shaviuni Niale Khadba Khamshin. Écrivez-moi un autre document, mais que sur 50. Donc là, ici, il ne veut pas transformer une somme en deux fois la moitié ou deux fois la moitié en une somme complète, mais il passe d'une somme à sa moitié. Donc il perd. L'hommage final, même là, on ne le fait pas. Pourquoi Maïtama? Parce que là, c'est louche. Maintenant, qui va remplacer une créance de 100 pour une créance de 50? Amrinan, Aimifra, a priori, cet homme-là a déjà été remboursé. Il a malé à Liv Shtari. Et au moment où il s'est fait rembourser, l'emprunteur lui a dit rends-moi le document de prêt. Il a dû répondre sûrement Irkassi, je l'ai perdu. Et Kativ l'Etavra, et il a écrit un chauver, un reçu, comme quoi il a bien été remboursé. Et lui, en fait, veut justement transformer ce document de 100 en 50 pour pouvoir justement réclamer une dette comme étant une autre dette qui n'a rien à voir avec ce qui a été remboursé. Donc du coup, on sent ici une pratique frauduleuse et donc on refuse. Donc quoi qu'il arrive, de passer de 100 à 2 fois 50, de 2 fois 50 à 100, ou même de 100 à 50, on refuse de transformer un document en un autre. Nouvelle Mishnah, on a parlé dans le DAF d'hier d'un cas où effectivement parfois la personne peut être perdante. C'est-à-dire, on avait dit un cas par exemple où la personne perd son document, donc la personne pardon, a remboursé une partie de sa dette. On lui a donné un reçu, il a perdu le reçu. On a dit dans ces cas-là, effectivement, il n'a entre guillemets que les yeux pour pleurer. C'est-à-dire que on a laissé, selon Rabbi aussi, la personne, le prêteur garder son document. Lui, on lui a donné un chauvert, un reçu. À lui de le garder. Et donc, du coup, la Mishnah enchaîne sur des cas où on peut se retrouver aussi dans des situations où il y a deux personnes et on est obligé à un moment donné de choisir et donner priorité à l'un ou à l'autre. Et la logique qu'on va choisir va forcément faire perdre l'un et il n'y aura rien à faire d'autre que lui dire je suis désolé mais c'est comme ça. Premier cas, Shnachin, deux frères, et Chad Ani ve Chad Ashir, un riche et un pauvre et un riche. Et leur père leur a laissé Mechatz, un établissement de bain,
ou Bet Abad, ou un pressoir. Alors ici, quelle est l'importance de parler d'un riche et d'un pauvre? Et pourquoi Mechatz et Bet Abad? Parce que ici, la différence entre un riche et un pauvre, c'est que le riche a du personnel, a des gens, de nombreuses personnes qui travaillent pour lui. Et Mechatz et Bet Abad, ce sont des endroits, donc un pressoir ou Mechatz, un établissement de bain, qui en général, quand on n'a pas énormément de personnel, en général, on l'utilise pour le louer au public, de telle sorte à ce que ça rapporte finalement une certaine rente, ça rapporte de l'argent régulièrement. Les gens qui viennent louer mon établissement de bain, qui viennent louer les services de mon pressoir, me font gagner de l'argent. Par contre, si je suis très riche, je n'ai pas forcément besoin de cet argent, et à la limite, j'utilise les bains, j'utilise le pressoir pour tous mes serviteurs, pour tous mes employés, pour tous les gens de mon entourage. Donc je peux le garder, je peux le privatiser. Et là ici, donc, nous avons deux frères qui héritent de justement ce Mechatz et de Betabad et qui ne le divisent pas. Donc pour l'instant, ils ne divisent pas l'héritage, ils le gardent en commun. Asa'an et Sachar, Asachar la Emtsa. S'ils décident de le louer tous les deux disent voilà, on va le louer, à ce moment-là, on partage les gains de ces endroits-là. Asa'an et Atzmo. Maintenant, si le père, donc ça dépend du minac du père. Si le père avait l'habitude de le louer, on continue de le louer et on partage les gains. Si par contre, le père avait l'habitude d'utiliser ces endroits-là de manière privée, à ce moment-là, on continuera de le faire. Et le pauvre dit, le riche dit au pauvre, tu as qu'à t'acheter des serviteurs et ils se laveront dans le bain. Tu as qu'à acheter les olives et tu pourras l'utiliser utiliser à ce moment-là ton pressoir de manière privée. Donc ça paraît un peu cynique parce que ici le pauvre évidemment n'a pas les moyens de s'acheter des serviteurs, n'a pas les moyens non plus d'avoir des récoltes d'olives suffisantes pour amortir le pressoir de manière privée. Simplement ici, ce qu'on est en train de dire ici, c'est l'exemple justement de ce qu'on a dit en introduction de la Mishnah, c'est-à-dire ce sont des cas où comme le père avait cette habitude-là, et qu'il faut bien au moment des tranchées, comme l'un ou comme l'autre, et l'un est perdant, parce que si on l'utilise de manière publique, c'est à ce moment-là le frère riche qui va être dérangé par le fait que des étrangers vont utiliser le même pressoir que lui ou le même établissement de bain. Et donc, on est obligé de trancher, on tranche comme le minac du père, le père l'utilise de manière privée, on l'utilisera de manière privée, même si effectivement ici, c'est le pauvre qui est perdant, le pauvre ne pourra rien opposer à cela. Autre cas, Shnaim, Shayou Erechat. On a ici deux personnes dans une ville, deux homonymes. En général, dans un document à l'époque, les noms de famille n'existaient pas, et même avec le nom de famille, ça pourrait exister aujourd'hui. On a deux personnes qui sont homonymes. Donc à l'époque, on disait le nom d'une personne et le nom de son père, et on pouvait avoir des gens dont le nom, prénom et le prénom du père étaient les mêmes, comme aujourd'hui on peut avoir deux homonymes. Donc ici, on nous dit quoi? Shem Echad Yosef ben Shimon, et Shem Echad Acher Yosef ben Shimon, et les deux s'appellent Yosef ben Shimon, évidemment ici, ce n'est qu'un exemple. Donc, deux homonymes dans une ville. Que fait-on lorsque nous avons des documents qui citent Yosef ben Shimon et qu'on a deux homonymes dans la ville? On nous dit quoi? En Yecholim Lotzi Shtar Chov Ze Alze. Ils ne peuvent pas, chacun, avoir un document l'un sur l'autre. Imaginez, Yosef ben Shimon a emprunté à Yosef ben Shimon. L'un a le document, et l'un dit voilà, c'est moi qui ai le document, donc c'est la preuve que je suis moi le Yosef ben Shimon prêteur, et que l'autre de la ville, c'est le Yosef ben Shimon emprunteur. Nous dit la Mishnah, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas le faire. Et pareil, on ne peut pas non plus leur sortir de l'argent. C'est-à-dire, maintenant, une tierce personne qui s'appelle, je ne sais pas comment, Ploni Almoni, qui lui n'a pas d'homonyme, vient et dit voilà, Monsieur Yosef ben Shimon me doit de l'argent. Et il choisit de réclamer au Yosef ben Shimon X et non pas à l'autre Y. Alors on nous dit quoi la Mishnah? Ça aussi, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que chacun peut dire non, non, je ne suis pas, c'est pas moi le Yosef ben Shimon qui a emprunté à Ploni, c'est l'autre. Et l'autre dira évidemment, c'est l'un. Et donc du coup, les documents de ce type ne marchent pas. On verra la Mishnah devra une solution évidemment. Nimtza lechad ben shtarotav, shtaro shel Yosef ben Shimon, parua, shtarot sheshnehem proim. Si on retrouve un des deux qui a un document, on trouve un document sur lequel il y a marqué, voilà,
Yosef Ben Shimon a remboursé sa dette. Si on trouve un document de ce type, à ce moment-là, on partira du principe que les deux Yosef Ben Shimon ont remboursé cette dette-là si effectivement ils ont emprunté de cette manière-là. Donc imaginons que les deux Yosef Ben Shimon aient emprunté à deux moments différents, ils ont emprunté la somme de 5000 euros, je donne un exemple. Si on trouve un document chez l'un ou chez l'autre qui atteste que Yosef Ben Shimon a remboursé ces 5000 euros, les deux seront dispensés de rembourser. Pourquoi? Parce que chacun pourra dire c'est le mien, mais il a été perdu, ainsi de suite. Maintenant, la Mishnah donne bien une solution. Ketsad Yarasu. Comment faire alors? Lorsqu'on a deux homonymes, ça peut arriver. Surtout quand on donne parfois les noms des arrière-grands-parents, ainsi de suite, et que on a finalement des noms qui se donnent de père en fils. On peut très souvent avoir dans la même famille des cousins un peu éloignés qui ont finalement le nom du père et du grand-père. Bon, en tout cas, Ketsad Yarasu, comment faire? Ishal Lishu. On triplera, c'est-à-dire on donnera le nom du grand-père. Et si on a la même chose, Yosef, Ben Shimon, Ben Yitzhak, je donne un exemple, et que les deux s'appellent de la même manière, Irtevu Siman. On écrira à ce moment-là un Siman, un signe. Pourquoi? Parce que on ne peut pas monter à la quatrième génération, c'est assez difficile de se rappeler. Les gens ne se rappellent pas qui est l'arrière-grand-père d'une personne. Les gens en général n'ont pas connu les arrière-grands-parents. Et donc du coup, on donnera un Siman, le petit, le grand, ainsi de suite. Veim Ayum Mesumanim. Et si ils sont les deux petits, les deux grands, ainsi de suite, Irtevu, Cohen, on peut écrire même Cohen si un des deux est Cohen. Bon. Ça, c'est, je pense qu'on voit dans la Mishnah. Et la Gemara va nous rapporter une histoire. Haouch Tara de Nafakle le Bedina de Ravuna. C'est l'histoire d'un document qui est sorti au Bedin de Ravuna. Tabakti Bani Ploni Bar Almoni, Laviti, Mani Mimecha. Moi, c'était marqué dessus, moi, un tel, fils d'un tel. Donc, le nom ici de l'emprunteur est marqué de manière claire. J'ai emprunté un mané, sans ouz, à qui? À toi. Et dans le document, on ne précise pas le nom de celui qui a prêté. L'emprunteur est cité, mais il parle à la seconde personne, je t'ai emprunté. Alors j'ai un peu comme les gens qui appellent et qui sonnent et qui disent c'est moi. Donc on ne sait pas c'est qui, parce qu'évidemment dans le document, c'est marqué, c'est à toi. Amar Ravuna, Mimecha, Ravuna répond, quand ça arrive au Beddin, il dit Mimecha, mais de toi, Afilou Miraj Galuta, ça peut être le dirigeant de la Gola, donc le dirigeant juif de la Galoute, de l'exil. Afilou Mishavor Malka, ça peut être le roi Shavor, qui est ici un nom juif, ou même si en général, parfois c'est le surnom de Shmuel, mais en tout cas, en gros, ça peut être n'importe qui, le pape, Rej Galuta, Mishavor Malka, ça peut être n'importe qui, et donc, on ne peut pas tenir compte d'un document dans lequel le nom du prêteur est remplacé par la seconde personne. Mais alors vous allez me dire, quelle est la avamina? Comment on a pu penser un seul instant que ça avait un sens? C'est parce que le document est censé être dans la main toujours du prêteur. Or là, c'est le prêteur qui le sort. Et donc, le prêteur vient et argumente, il dit, regardez, rendez-moi, demandez-lui de me rendre mon argent, car j'ai bien un document qui atteste que cette personne-là m'a emprunté à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que cette personne-là a emprunté à la seconde personne, à la personne avec qui il était, et c'est moi qui ai le document. Donc c'est moi le Mimecha, c'est moi la deuxième personne à qui s'adressait ce document. Mais Ravuna refuse en disant que non, Mimecha c'est trop vague, et Mimecha ça peut être n'importe qui, Rajelota, Filou Shavamaka, en gros ça peut être n'importe qui, donc ça n'a pas de valeur juridique. Amar les Raprisda, les Rabba. Maintenant Raprisda dit à Rabba. Pour qu'Ayen vérifie bien ce sujet-là, cette question-là, Ba'ila Ravuna Minach. Parce que le Urta ce soir, lorsque Ravuna va venir, il va te parler de ce cas-là justement qu'il a eu au Beddin, il va te poser la question. Nafak Dak Ve'eshkar. Et Rabba, effectivement, a fait ça, il est parti, il a cherché, il a creusé, et il a trouvé une braïta qui ne parle pas exactement de notre cas, mais d'un cas que justement Rabba va comparer au nôtre, et il va déduire une autre conclusion par rapport à celle de Ravuna. Netanya, c'est une braïta. Get chez Sharlav Aidim Ve'en Bozman. Un get, donc un get ici, c'est un document pour divorcer une femme, sur lequel il y a les noms des témoins, Ve'en Bozman, et il n'y a pas, le Zman, il n'y a pas la date. Chachamim ont institué, imposé, c'est Marloket là-bas entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour la raison dans Masechet Gitin. Pourquoi on a imposé le Zman? Mais en tout cas, c'est une takana de Rabban Gamliel de mettre un Zman, de mettre la date sur un get, et du coup, celui qui ne le fait pas, le get n'est pas caché parce que les Chachamim ont vraiment
institué cette chose-là et le get ne peut pas sortir du cadre halachique que les chachamim ont donné. S'il n'y a pas de zman, Abba Shaul Omer, Abba Shaul disait, Im katuvbo gerashti hayom, si dans le document du get, c'est marqué je t'ai divorcé aujourd'hui. Kacher, le get est kacher. Pourquoi? Alma, de là on déduit quoi? Que hayom, hauyoma dinafik bemashma, c'est qu'on a l'impression que hayom, le jour même, on l'interprète comme étant le jour où le document sort. Donc ici, on n'a pas de date objective qui dit qu'à tel jour, de tel mois, de telle année, le get a été donné à cette femme. Simplement, c'est marqué aujourd'hui. Et comment on interprète aujourd'hui? Le jour où le document sort. Et donc, du coup, Rabat veut utiliser la même logique. De la même manière que là-bas, quand on n'a pas de date précise et objective, on interprète le aujourd'hui comme étant ça s'est bien passé. Et donc, on n'a qu'à dire que c'est aujourd'hui où le document sort. Hanami pareil chez nous. On a une phrase qui atteste que la personne a bien emprunté à une autre. Comment interpréter qui est l'autre? Celui qui a le document. Ça, c'est ce que propose justement Rabat pour s'opposer à Ravuna, qui Ravuna ne veut pas accepter encore une fois de tenir compte de ce mimecha. Abaye repousse, Abaye n'est pas d'accord et dit que non. Il dit Dilma Abba Shaoul, qui est Rabbi Lazar Svirale, mais peut-être que Abba Shaoul il pensait comme Rabbi Lazar, qui pense d'Amar et Messira Karté, on l'a vu hier, et à plusieurs reprises dans Masechet Gitin, que lui pense que c'est Aide Messira Karté, que dans le don d'un document, dans le don d'un get, c'est essentiellement les témoins qui assistent à la transmission du document, qui donnent de la force à cet acte juridique, et non pas ceux qui sont signés. Donc, ce n'est pas l'écriture qui a le plus d'importance. Avalacha, lichouch lenfila. Mais peut-être que chez nous, c'est différent. C'est que dans Gitin, l'essentiel, c'est pas qui a le document, c'est comment il a été transmis à ce moment-là. Si il a été transmis par telle personne, c'est l'essentiel. Après, ce qui a marqué, ce qui n'a pas marqué, c'est pas important. Mais chez nous, c'est différent. Peut-être que ce document a été écrit pour une autre personne et que le document est tombé, que la personne l'a retrouvé et l'utilise. Alors, Amar, les réponses, l'entfila, lo chayshin, la réponse de Rabat, on ne craint pas qu'un document tombe. Alors, Rabat va apporter une preuve justement qu'on ne craint pas qu'un document tombe. Pourquoi? D'où je sais qu'on ne craint pas qu'un document tombe. Ditnat, c'est Mishnah. Deux personnes dans une même ville, c'est notre Mishnah. Shem Echad Yosef ben Shimon, Shem Echad Yosef ben Shimon, deux homonymes, un qui s'appelle Yosef ben Shimon et l'autre également. Chacun ne peut pas sortir de documents contre l'autre et une tierce personne ne peut pas non plus. Ha hem alacherim yecholim. Mais tu vois bien que eux peuvent sortir un document contre quelqu'un d'autre. On ne peut pas leur opposer un document, mais eux peuvent opposer. Donc ce qui veut dire que s'ils ont un document chacun qui atteste que eux, Yosef ben Shimon, que lui Yosef ben Shimon a prêté à Ploni, il peut aller voir Ploni et lui réclamer. Et le Ploni ne peut pas dire non, c'est à l'autre que j'ai emprunté. Ve'ama, il est prochaine fila. On m'a dit, mais tu vois bien que si on pensait comme toi à Baye, on devrait craindre que le document est tombé et qu'il a repris. Et là, Shma Minal, Nifila, Lochashina, tu vois bien que de cette Mishnah, on ne craint pas que le document soit tombé. On m'a dit, Vabaye, Nifila Dechad, Lochashinan, Nifila Derabim, Chashina, la Gemara nous dit que Abaye, comment on va répondre? Abaye pense qu'on craint effectivement qu'un document puisse tomber et être utilisé par quelqu'un d'autre. Et Abaye fait une distinction qui est tout à fait sensée et logique. Il dit quoi? Il dit que lorsque le document dit un tel a prêté l'argent à toi, ou la personne dit je t'ai emprunté l'argent, au final, ce document-là, s'il tombe, il peut être ramassé et utilisé par n'importe qui. Ça, on le craint. Il suffit que l'objet soit que le document tombe. Il suffit que quelqu'un le laisse à un endroit, la personne qui va tomber dessus va retrouver quasiment un chèque en blanc, puisque ce document-là, mimecha venant de toi, peut être utilisé par n'importe qui. Donc Abaye dit dans ces cas-là, on ne peut pas en tenir compte. Par contre, dans le cas de la Mishnah, pourquoi on ne craint pas? C'est parce qu'il faudrait que Yosef ben Shimon ait perdu son document et qu'il tombe exactement dans les mains de l'autre Yosef ben Shimon pour que lui puisse réclamer après à Ploni cette somme qui en fait était due à son homonyme. Et là, c'est un peu moins plausible. Donc c'est la raison pour laquelle nous dit
Abaye. Dans la Mishnah, on ne craint pas la Nefila parce qu'il faudrait que ça tombe exactement dans la main d'une seule personne, alors que là-bas c'est pour Rabim, c'est pour n'importe qui, ça peut être public, ça peut être utilisé par n'importe qui du public, et du coup, cela pose un problème. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu deux halakhot qui étaient liés à l'honnêteté parfaite, quasi parfaite, qu'il devait y avoir dans l'écriture d'un document, dans la plume du sophère, c'est-à-dire que la date, ça doit être la date où il écrit, et non pas la date où on lui dit que la transaction a eu lieu s'il n'a pas assisté à la transaction. En général, il y assiste, mais s'il n'a pas assisté, il ne pourra pas, sur la foi des deux protagonistes, écrire que il a écrit ça ou qu'il a assisté à telle chose qui s'est passée la veille. Non, il écrira, moi aujourd'hui j'écris que telle personne disent qu'ils ont fait la veille, mais moi j'écris aujourd'hui. Pareil pour la ville dans laquelle on se situe ou la ville dans laquelle on a donné l'ordre, la ville où ça s'est passé, le sophère écrira la ville exacte qui est marquée, pas comme aujourd'hui parfois lorsqu'on écrit un chèque, on peut parfois écrire le nom de Paris alors qu'on est dans une banlieue proche. Là, on doit le faire de manière très précise, sinon c'est Mirzek et Shikra, ça ressemble à du mensonge et il faut qu'un document soit réellement euh, euh, véridique de A à Z. On a vu également que lorsqu'une personne avait soit une dette de 100 qu'elle voulait convertir en deux documents de dette de 50 ou l'inverse, de 50 elle veut passer à un 200 ou même un 200 qui veut transformer en une de 50, le Bedin refuse quoi qu'il arrive. À partir du moment où il y a à chaque fois des avantages à l'un et à l'autre, on ne va pas changer la situation pour finalement, alors qu'à la base, il y a déjà des avantages dans cette situation. Donc, on avait vu également qu'on avait parfois des cas dans la Mishnah où on pouvait avoir quelqu'un qui était perdant et on ne pouvait rien faire. On avait vu le cas, par exemple, de deux frères qui héritaient d'un père, un riche, un pauvre, et ils héritaient d'un pressoir ou d'un établissement de bain. Et comment on l'utilisera de manière privée ou publique? On suivra le minag que le père pratiquait. Et si le père l'utilise de manière privée, on l'utilisera de manière privée également, même si le riche pourra en profiter, et alors que le pauvre, lui, par contre, ne pourra pas en profiter, parce qu'il n'a pas les moyens, le personnel et la marchandise, pour pouvoir profiter pleinement de cela, mais il sera perdant. On avait vu également deux choses, que lorsqu'on avait deux homonymes dans une ville, la seule manière réellement de pouvoir faire certains documents, c'était de décrire le nom non pas du père, mais également du grand-père, ou si ce n'était pas suffisant, s'il y avait encore des homonymes jusqu'à la troisième génération, c'était d'écrire des simanimes, des choses qui peuvent différencier l'un et l'autre. Sinon, on ne pourra pas sortir de documents contre ces personnes. Ni l'un contre l'autre, l'homonyme contre son homonyme, ni même des tierces personnes contre eux, parce que chacun pourra se défendre. Par contre, eux peuvent sortir un document face aux autres. On a vu que dans tous les cas, on ne craignait pas ici que le document puisse être tombé de chez l'un et avoir été volé par l'autre. C'est trop improbable, selon tout le monde. Même si par ailleurs on a vu le marque entre Abaye et Rabat, au sujet de ce que Nefila, est-ce qu'on craint Nefila lorsqu'on a un document. Et c'était le sujet de l'Agmara, on a un document. Et sur le document, hein, il y a marqué que moi un tel, je t'ai emprunté. Donc la personne qui est en face, peut-être n'importe qui. Ravuna et en même temps Abaye disent qu'on ne peut pas tenir compte de cela, parce que cette personne-là peut être n'importe qui. Parce que là, si le document tombe, n'importe qui peut le ramasser et l'utiliser. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'en tient pas compte. Rabat par contre, donc c'était Ravuna et Abaye, et Rabat par contre lui pense, et il a déduit d'une Braïta dans Gittin, qui de la même manière que lorsqu'il n'y a pas de date dans un get, mais qui a marqué aujourd'hui, on dit que c'est quand c'est aujourd'hui, c'est le jour où le document sort. Alors si c'est pareil, lorsque la personne dit moi, un tel fils d'un tel, je t'ai emprunté, on va traduire la seconde personne comme étant la personne qui nous sort le document, et on ne craint pas, les filles-là, on ne craint pas justement le fait que le document soit tombé dans les mains d'une autre personne et qui serait aujourd'hui la personne qui réclame cet argent.